Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là ce soir pour ce rendez-vous bas carbone. On va passer 2 heures ensemble. J'espère qu'elles seront chouettes aussi pour vous, que vous allez apprendre des choses, retirer des choses et de ce qui va être dit et que je vais pas enfoncer trop de portes ouvertes. Peut-être que si. Je vous propose de partager tout de suite l'écran et Camille, tu me confirmes qu'on voit bien? Je te confirme qu'on voit bien en plein écran. Et ce soir, le rendez-vous bas carbone, il est animé par, enfin en tout cas c'est l'association Fertile, dont je fais partie qui va qui va essayer d'apporter des choses. Cette association, elle a maintenant 2 ans et demi. Elle est issue de la bascule et on se définit comme une école de la coopération et de l'engagement. Et cette association, on a 2 hypothèses. L'idée que, pour qu'il y ait une bascule écologique, il y a besoin que les solutions, les pistes d'action les organisations qui sont actrices, qu'il y ait un vrai passage à l'échelle et on part aussi du constat que souvent ce qui limite ce passage à l'échelle, c'est, la capacité à coopérer et c'est le facteur humain, qui peut parfois être limitant. Donc c'est pour ça que dans travers cette association, on donne, des je vais en parler un peu plus, longuement, mais des parcours, autour de coopérer, faire ensemble de manière saine et efficace. Et la deuxième hypothèse, qu'on a à Fertile, c'est l'idée que, il y a besoin de plus de monde qui rejoignent, les différents, engagements possibles, les différentes luttes et cetera et donc que de réussir à ramener du monde et à former des gens qui s'engagent pleinement, qui deviennent ambassadeurs des enjeux écologiques. C'est une deuxième mission, que se donne Fertile et pour arriver à ces fins, on a développé, plusieurs parcours de formation. Donc d'abord, il y a des parcours vraiment grand public avec l'idée que chacun, chacune, peut venir dans ces parcours. Et ils vont de 3 jours, donc pour la enfin 2 jours plutôt pour la facilitation graphique, à 6 semaines pour le parcours coopération fertile. Tous nos parcours, ils se passent dans des écolieux en immersion, donc et avec l'idée d'être dans des lieux qui incarnent la transition, c'est une manière de déjà s'engager. Et donc on a 2 jambes à Fertile, la jambe engagement, donc dans cette jambe-là, il y a l'APACO, c'est, notre formation un peu phare. Il y a le plus de personnes qui sont passées, il y a à peu près 500 alumni, qui sont passés par l'APACO. Donc c'est comment arriver à apprendre à mieux coopérer parce que c'est pas inné. Il y a la facilitation pour, arriver à devenir petit à petit facilitateur. Facilitation graphique, c'est comment mettre en image, des mots et faciliter, la pensée par le dessin. Donc coopération fertile, c'est quelque chose qui regroupe un petit peu tout avec, l'idée de possiblement lancer des projets sur, une formation de 6 à 7 semaines et vraiment expérimenter l'autogestion. Et puis, on a 2 parcours d'engagement, donc le parcours d'avenir fertile, autrement dit PAF, et le Voie impact fertile, autrement dit VIF, qui dure tous les 2 5 jours. Et l'idée, c'est, d'aider les gens à trouver, leur voie d'engagement, là où ils se sentiront à leur place. Il y en a un qui est spécialisé pour les ingénieurs. Et aussi fertile, on développe maintenant des interventions, dans des organisations c'est vraiment sur mesure pour les 2 jambes, toujours la notion d'engagement et aussi la notion de coopération. Et l'idée à travers ces parcours, c'est euh, d'aider l'apprenant, la personne qui vient, à passer de je sais à je crois à j'agis à l'échelle collective de manière saine et efficace. Là, je présente vraiment rapidement Fertile, mais après, vous allez découvrir un petit peu plus aussi en étant acteur de ce temps. Mais voilà, c'est un peu l'idée de faire passer les personnes par ces stades-là
Et il n'y a rien de mieux, en tout cas, c'est la pédagogie qu'on utilise, que la pédagogie tête, cœur, corps, qui représenterait un petit peu ces trois notions-là. Et puis, pour aider finalement les participants, je vais lister rapidement ce qu'on peut utiliser. Donc, vivre les expériences dans le corps, accueillir et exprimer ses émotions, partager entre pairs. Ça permet souvent de passer de « je sais » à « je crois ». Et puis, l'idée de passer de « je crois » à « j'agis » de manière collective, de manière saine et efficace. L'idée, c'est d'aider les gens à être plus légitimes, donc, en les outillant, en les permettant de s'entourer, en créant des communautés, en vivant des apprentissages dans le corps, en expérimentant et en s'accordant le droit à l'erreur. On va pas creuser ces sujets-là ce soir, mais c'était pour que vous compreniez un petit peu quelle école on est à Fertile. Et puis, je vais aussi un peu exprimer d'où je parle, pour que vous compreniez mieux peut-être ce que je vais expliquer ce soir. Moi, je suis sorti d'école d'ingénieur il y a maintenant 1 an et je suis vraiment tombé amoureux d'un problème, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'immobilisme dans les enjeux écologiques. Il y a beaucoup de gens qui restent coincés là où ils sont ou là où elles sont. Et du coup, avec l'idée de lutter contre cet immobilisme. Donc pour ça, j'ai plusieurs outils. Le premier, c'est donc je coordonne la partie engagement chez Fertile, donc les 2 parcours. Je suis animateur presque du climat et INVBC. Je suis artisan créateur de Tiny House à Grenoble. Et puis, il y a un autre sujet qui me parle beaucoup, c'est le bonheur. Donc, j'ai réalisé un documentaire sur le bonheur qui s'appelle « Vivre à la bonne heure ». Et l'idée à travers ça, c'est que je me sers de toutes ces casquettes pour nourrir adresser ce problème de l'immobilisme. Donc, comment trouver du bonheur, par exemple, à travers les enjeux écologiques, etc. Avant d'aller plus loin, l'idée pour moi, c'est ce soir de pas forcément, là j'ai déjà beaucoup parlé à mes yeux, c'est que vous soyez aussi acteur de ce rendez-vous bas carbone, que vous en retirez le maximum de choses. Et peut-être que la première chose pour pouvoir en retirer le maximum de choses, c'est de se demander pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venu chercher. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps d'écrire quelque part. À la fin de ce temps, je serai satisfait ou satisfaite si, 3 petits points, de compléter cette phrase. Et une fois que vous l'avez fait quelque part, si certaines personnes veulent partager dans le chat, moi, ça me permettrait de mieux comprendre ce que vous êtes venu chercher. Voilà. Et peut-être de mieux y répondre à travers ce que je vais présenter. Une fois que vous avez écrit ça, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être reformuler pour que ce qui va vous rendre satisfait, en tout cas ce que vous êtes venu chercher, ça dépend le plus possible de vous. Je vais vous donner un exemple. Si je viens dans une formation et que je me dis je viens pour profiter du soleil, et ben s'il fait moche toute la semaine, je ne vais pas beaucoup en profiter. Donc ça veut dire que je mets ce qui me rendra satisfait dans les mains de choses que je n'ai pas, enfin des choses que je n'ai pas dans les mains. Alors que si je me dis ben dès qu'il y a du soleil, je vais vraiment essayer de sortir et d'en profiter au mieux, et ben peut-être que je me mets dans une posture plus d'acteur de ce qui se passe. Voilà. Pareil, si je me dis bah, mon but c'est de me faire des amis, bah, peut-être que les gens avec qui je suis ne voudront pas être amis avec moi. Et si c'est je donne mon maximum pour rencontrer des personnes et m'intéresser à ce qu'ils font ou ce qu'elles font, bah, là je mets plus de choses dans mes mains. Voilà. Bah, merci d'avoir déjà pris le temps de vous rendre compte de pourquoi vous êtes là. C'est assez précieux. Et je nous propose de poser 2 cadres pour ce soir, qui vont peut-être soutenir un petit peu les possibles transmissions et échanges qu'il va y avoir. Le premier cadre, donc ça s'appelle l'espace de liberté. L'idée de ce cadre qui est créé par Fertile, mais qui vient de plein de sources et de plein d'autres cadres glanés à droite à gauche,
c'est que dans tous les groupes, dans tous les espaces de partage, etc., il y a des règles qui sont implicites. Et quoi qu'on fasse, il y a des règles. Donc, ça peut être des règles finalement de, bah oui, il y a dans la salle le patron, le salarié, et donc il y a des règles à travers ça. Il y a des règles de bienséance, et tant mieux qu'elles soient là. On n'insulte pas forcément, on n'insulte pas les gens, etc. Et l'espace de liberté, il essaye en fait de rendre explicite certaines règles qui peuvent être implicites, mais parfois qui ne le sont pas, et pour pouvoir mettre de la conscience dessus et pour pouvoir progresser dans l'utilisation de ces différentes règles. Et aussi, il y a l'idée de... pardon. En rendant explicite les règles, c'est pas forcément je vais rajouter plein de choses, je vais prendre beaucoup plus de place en ajoutant des règles dans un groupe, mais c'est plutôt l'idée de peut-être soutenir ce qui existe déjà. Et ce soir, ce que je nous propose, c'est de prendre trois parcelles. Donc l'espace de liberté, il y en a plus d'une dizaine des parcelles. Et l'idée, c'est que ces parcelles, elles vont essayer de se soutenir les unes les autres. Il n'y en a pas une qui est au-dessus des autres. Et elles vont essayer de créer de la confiance et du partage. C'est l'objectif. Parce que la confiance, ça ne se décrète pas forcément, ça se construit. En tout cas, c'est une croyance qu'on a à Fertile. Et donc, c'est qu'est-ce qui va permettre de créer de la confiance. La première règle, ça serait le parler en son jeu. L'idée de cette parcelle, c'est d'inviter chacune présent ce soir et aussi potentiellement pour plus tard à utiliser le pronom je souvent, à utiliser le pronom je quand je parle de quelque chose qui m'appartient, que j'ai envie de transmettre, mais parce que souvent, c'est utiliser le pronom on ou tu. Par exemple, j'entends très régulièrement on peut rien y faire face aux enjeux écologiques, on est bloqué, on est impuissant, etc. Et l'idée de parler en son jeu, c'est de se réapproprier déjà sa parole, c'est de se rendre compte de ses propres actes. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a donc Evelina, c'est une fille qui travaille à Fertile. Sa tante, elle disait de toute façon, en France, on n'est pas capable d'accueillir des réfugiés. Et Evelina, elle l'a invité à lui dire moi j'en accueille, est-ce que tu pourrais dire je? Et en fait, la tante, en essayant de dire en France, je ne suis pas capable d'accueillir des réfugiés, elle s'est rendue compte qu'elle était capable de le faire. Et donc, elle a même accueilli des réfugiés. C'est une histoire véridique que je vous raconte. Donc, en fait, il y a l'idée derrière de se réapproprier ses propres actes et éviter de se déresponsabiliser. Voilà. Souvent, le on, il déresponsabilise et il évite de se sentir un petit peu puissant dans ce que je peux faire, dans mon pouvoir d'agir. Il y a aussi l'idée que le on, il peut être en fait excluant. Par exemple, si je dis on se sent joyeux face aux enjeux écologiques, ça se trouve, il y a des personnes que ça va affecter d'entendre ça parce qu'elles, elles ne se sentent pas joyeuses. Alors que si je dis je me sens joyeux ou je me sens triste, ma parole, elle est d'or parce qu'elle m'appartient. Donc, dans les espaces d'expression d'émotions qui sont présents dans la phrase du climat, inventons nos vies bas carbone, etc., l'invitation à parler en son jeu, ça peut être source en fait, de plus de mouvement et de plus de confiance et moins d'exclusion. La deuxième règle que je vous propose ce soir, c'est l'écoute active, curieuse et bienveillante. Avec l'idée, d'abord, l'écoute active, elle s'oppose à l'écoute réactive. L'écoute réactive, c'est quand je viens écouter une personne et que je sais déjà ce que je vais lui répondre. Je ne viens pas essayer de comprendre ce qu'elle dit, mais je viens essayer de voir juste qu'est-ce que j'ai à lui dire, et il n'y a vraiment que dans un sens que ça se passe. L'écoute active, elle invite à juste écouter. Et c'est bête, mais c'est très puissant de juste écouter, juste être là pour. Et du coup, ne pas parler, vraiment ne pas parler et se dire, OK, j'essaie de comprendre ce que la personne me dit et je fais l'effort, il y a une notion d'être acteur, actrice de cette écoute. Après, il y a l'écoute curieuse.
L'écoute curieuse, c'est l'invitation à se dire comment, à partir de ce qui est dit, ce que la personne dit, je vais pouvoir révolutionner ce que je suis en train d'apprendre, ce que je suis en train de vivre. Comment est-ce que je vais pouvoir apprendre des nouvelles choses et peut-être que ça va changer ma vie. Et ça ne veut pas dire être bêta et prendre tout ce qui est dit sans réfléchir. Ça veut juste dire comment je m'anime de cette curiosité d'aller comprendre l'autre. Il y a aussi l'idée que chacun parle d'une colline avec d'où il vient, socialement, etc. Comment est-ce que je peux rejoindre l'autre là où il est? Et puis bienveillance, c'est beaucoup dans la posture. C'est est-ce que quand j'écoute quelqu'un, je suis sur mon téléphone et je fais autre chose, ou est-ce que je suis vraiment, en fait, est-ce que j'écoute la personne comme j'aurais envie qu'elle m'écoute? Ce soir, c'est une règle qu'on va essayer de beaucoup utiliser pendant un des temps de ce soir. Et puis, la troisième règle, c'est la co-responsabilité. C'est l'idée que dans un groupe, à partir du moment où je suis présent quelque part, par exemple vous ce soir et moi, et ben en fait, je suis un peu responsable de ce qu'il y a. Je suis responsable de ce qui se passe. Alors, on a une responsabilité différenciée. Moi, je vais beaucoup parler ce soir, donc forcément, et c'est moi qui vous présente des choses, je vais avoir une autre responsabilité. Mais en fait, si je suis présent ce soir et que, par exemple, je laisse mon micro allumé et que je fais plein de bruit, bah, en ce sens, je suis responsable de ce que je fais. Et du coup, la co-responsabilité, c'est l'idée de prendre conscience de la responsabilité partagée dans un groupe. Moi, je l'utilise beaucoup, cette carte, par exemple, dans mes espaces d'animation de Inventons nos vies bas carbone et de Fresques du climat, pour en fait inviter les gens à se rendre acteurs de leur formation, de leur espace de transmission, parce que se rendre compte qu'ils ont aussi des choses dans leurs mains et c'est pas tout à moi de leur apporter. Voilà. Je vous propose de passer au deuxième espace qui va peut-être nous soutenir ce soir. Ça s'appelle le kit de l'apprentissage et de l'engagement, que j'affectionne particulièrement. Pareil, il y a une dizaine de règles. Et l'idée de ce kit, il a vraiment deux utilisations. La première utilisation, c'est dans des espaces d'apprentissage, des espaces de transmission. Donc, je vais faire une phrase du climat. Il y a certaines règles, même toutes les règles, qui vont permettre aux participants et aux participantes de se sentir plus acteurs et actrices des espaces d'apprentissage et aussi de pouvoir en retirer plus de choses. Voilà. Il y a l'idée que, ça c'est Audrey Dufis qui travaillait à Fertile, qui en parle, que ce que je viens retirer d'un temps, ça dépend pas seulement de celui ou celle qui transmet, mais ça dépend aussi de ma posture. Et du coup, si je m'applique certaines règles, je peux en retirer plein de choses. Et il se trouve que ces règles-là aussi, elles sont valables dans mon engagement personnel, dans ce que je peux mettre en place tous les jours. C'est assez incroyable, mais chaque règle a un petit peu cette dualité. La première règle, ce serait les lunettes de curiosité. Donc ça, c'est assez proche de l'écoute active, mais l'idée des lunettes de curiosité, c'est de me dire comment je vais avoir une posture qui va me permettre d'apprendre de chaque situation, en se disant que l'enjeu principal, c'est d'essayer d'apprendre. Donc moi, j'invite les personnes à mettre leurs lunettes de curiosité pendant les espaces, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent avec des biais de se dire « Ah, mais l'écologie, c'est pas pour moi, l'écologie, c'est punitive, etc., etc. » Et en fait, je les invite à se mettre dans une posture de « En fait, là, j'ai pas d'autre enjeu que d'apprendre et voir ce que ça donne. » Et encore une fois, ça ne veut pas dire je gobe tout ce qui se passe et je suis en train de vraiment créer une religion et croire tout ce qu'il y a. Il y a mettre en regard avec l'esprit critique sur ce qui est dit, etc. Mais ça peut être aussi une posture où je vais me rendre acteur en fait de ce que je vais apprendre. Par exemple, je fais une phrase du climat et je vais en refaire une. Bah, au lieu d'observer les cartes que je connais bien, etc., je vais aller observer autre chose. C'est-à-dire que je vais mettre un filtre particulier. Par exemple, je vais observer comment la personne, elle anime. Et en fait, je vais apprendre de ça. Voilà. C'est aussi poser des filtres et différentes manières de regarder des espaces. Et dans les engagements, moi, ce que ça me sert, c'est d'arriver à m'animer de la curiosité de
en fait, une personne qui n'a pas toutes les mêmes convictions, les valeurs, les idéaux politiques que moi, en fait, comment je peux apprendre de cette personne? Et comment je peux en fait apprendre, par exemple, des contre-arguments, apprendre une meilleure manière de démonter ce qu'elle est en train de dire, mais avec l'idée de toujours en apprendre. La deuxième règle, c'est essayer de mettre du mouvement dans ce qui se passe et du coup d'adopter ce qu'on appelle les prochains petits pas. Le prochain petit pas, c'est tout simplement une action qui est claire, précise, qui est définie dans le temps et qui a un référent ou une référente. L'idée de ce prochain petit pas, c'est que dans les espaces de formation, par exemple, que j'ouvre, il y a j'ai réussi quelque chose si dans une semaine, ils ont mis du mouvement. C'est si au bout des 3 heures, ça ne s'arrête pas là. Et du coup, je les invite régulièrement à adopter, utiliser les prochains petits pas. Et d'associer les prochains petits pas, donc PPP, ce qu'on appelle un QQQ, donc qui, quoi et quand. Voilà. L'idée du prochain petit pas, c'est pas d'être une to-do list, parce que sinon, je la laisse de côté et je m'en sers pas vraiment. L'idée du prochain petit pas, c'est comment est-ce que je peux aborder une montagne, quelque chose qui paraît gros, par exemple une reconversion, un changement de poste à l'intérieur d'une boîte ou une formation, à travers une petite chose. Et en fait, de rendre cette montagne beaucoup plus accessible. Il y a aussi l'idée que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je devienne végétarien. Ça, c'est pas du tout un petit pas. C'est un très grand pas de devenir végétarien parce que c'est possiblement changer son alimentation quotidienne. Et en fait, l'idée du prochain petit pas serait plutôt d'adopter, OK, en fait, je vais prendre le temps ce soir d'apprendre un nouveau plat végétarien qui me fait plaisir. Et puis, à la fin de ce prochain petit pas, je m'en donne un nouveau. Et petit à petit, grâce à ça, je vais devenir végétarien. Mais beaucoup plus facilement que si je me dis pendant 3 mois, je vais devenir végétarien, 2 ans après, je me dirai toujours ça. Dernière règle que j'apprécie aussi particulièrement et qui est difficile, en tout cas pour moi, c'est l'idée d'arriver à prendre des temps d'ancrage, de silence et de vide, c'est-à-dire des temps où je me permets d'infuser, de prendre le temps de comprendre ce qui est dit dans des espaces d'apprentissage. Il y a toujours cette dualité espace d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire, parfois, c'est juste laisser 2 minutes de silence pour que les personnes, elles écrivent ce qu'elles ont envie d'écrire. C'est aussi prendre le temps de, avant de reprendre la parole, laisser vraiment, ou de redonner la parole à quelqu'un, laisser un temps d'inspiration. Et juste de se dire, OK, là, il vient d'être dit quelque chose, on prend notre temps, etc. Et c'est pareil, en fait, dans les espaces d'engagement. Dans les espaces d'engagement, arriver à trouver des espaces d'ancrage, de silence et de vide pour se ressourcer, pour se recentrer sur ce que je suis en train de faire, etc. Ça peut être source de plein de joie, plein de bonheur, et plutôt d'arriver à s'inscrire son engagement dans le temps long. Et ça aussi nécessite, en tout cas à mes yeux, sa capacité à dire non à des choses, par exemple. Et c'est pas forcément facile. Voilà, je vous laisse une petite minute, peut-être pour absorber ce que je viens de dire, écrire ce que vous avez envie d'écrire, et je vais aussi reprendre des questions. Je vous propose de continuer. Et ce soir, vous allez mettre votre intelligence collective au service de vos problématiques. L'idée, ça va être que vous allez vous aider les uns et les unes les autres à progresser sur cette notion de coopération ou sur cette notion de posture. Et du coup, pendant 45 minutes, vous allez être par groupe de 3. Un groupe vraiment pour vous, de confidentialité. Je vais créer des sous-salles. Et puis, moi, je ne serai pas là. Et dans ce groupe de 3, chacun votre tour, vous allez apporter une problématique. Et puis, les autres personnes vont se mettre au service de cette problématique. Je vais vous expliquer chaque problématique, apport problématique et coaching, on va appeler ça. Ça va durer 15 minutes et ça va suivre un timing assez précis. Mais je vais vous l'expliquer après. Ce
Ce que je vous propose déjà, c'est si vous voulez jouer le jeu ce soir, c'est de décrire une problématique que vous pouvez avoir. Et là, je vous laisse le choix entre tout ce que vous voulez, mais l'invitation, c'est parmi ces deux. C'est donc une problématique autour de ce qui vous freine dans l'implication dans un groupe pour mieux coopérer. Donc, vous pouvez essayer de vous remémorer des espaces de travail, des espaces familiaux, etc. Qu'est-ce qui freine mon implication et qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement présent, pleinement à l'aise dans ces espaces-là pour bien coopérer. Voilà. Ou, et là c'est un ou, si la deuxième problématique que vous pouvez aborder, c'est qu'est-ce qui vous freine pour mieux transmettre lors des animations que vous faites? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des blocages pour transmettre telle ou telle chose et essayer de trouver ce qui vous freine. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément de faire une liste de choses là, mais c'est plutôt d'en trouver une qui va pouvoir être détaillée pendant 15 minutes, auquel vous allez être content qu'il y ait des personnes qui vous soutiennent pour comprendre ça. Je vais vous expliquer la démarche que vous allez suivre. Donc, je vais l'expliquer une fois en entière et puis après, vous allez être par sous-salle et je vais vous renvoyer des messages écrits pour vous réexpliquer à chaque fois la démarche. L'idée de ce cercle, c'est le CODEV et il vient de Champagne et Paillettes. Voilà, c'est leur vrai nom aux personnes qui ont créé ça. Donc, chaque fois, il va y avoir une personne qui va apporter sa problématique. Ça va être la personne, on pourrait nommer la coachée, la personne coachée, et deux autres personnes qui sont les coachs. Et puis, on tournera. Et je vous rappelle, dans tous ces espaces, il y a l'importance de l'écoute active, du parler en son jeu et de la co-responsabilité. L'idée, c'est, vous allez être par groupe de 3, il y a une personne qui, pendant 2 minutes, top chrono, va expliquer sa problématique. Voilà. Et pendant ce temps, les deux autres personnes, elles écoutent juste. C'est-à-dire que ces 2 minutes, si la personne elle a fini au bout d'1 minute 30, les deux autres personnes, elles ne disent rien. Et il y aura du silence. Et peut-être ça peut être un peu gênant, peut-être ça peut être un peu étonnant, déroutant pour une première fois, mais je vous invite vraiment à jouer le jeu. Parce qu'en fait, le silence, ça va peut-être permettre à la personne qui a expliqué sa problématique d'aller creuser plus loin, de se rendre compte. Ensuite, il va y avoir 2 minutes où là, tout le monde peut parler. Et l'idée des deux autres personnes, les coachs, pendant ce temps, c'est de clarifier ce qui a été dit. L'idée, ça va être d'essayer de mieux comprendre. Et donc, de poser plein de questions, et pas pour lui donner des solutions. Voilà. Vraiment pour mieux comprendre. Ah ouais, quand tu as fait ça, et il s'est passé quoi? Et ah oui, là, j'ai pas très bien compris, est-ce que tu pourrais réexpliquer? Voilà. Ensuite, troisième temps, c'est un temps de résonance. L'idée, ça va être que les personnes qui vont aider, donc les coachs, elles vont pouvoir exprimer d'où elles parlent. Et est-ce que ça leur est déjà arrivé? Par exemple, ça peut être très soutenant d'entendre « Ah bah oui, moi, cette problématique, ça m'est déjà arrivé il y a 3 mois. Et donc, je suis très heureux de pouvoir peut-être t'aider à la dépasser. » Voilà. Il y a l'idée d'exprimer d'où je parle et est-ce que ça résonne ou pas chez moi. 5e temps, et là, c'est seulement à ce moment-là qu'il y a la solution. Et l'idée des coachs, c'est d'apporter une aide à la personne qui va apporter sa problématique. Et cette aide-là, elle va être décidée d'être formulée avec des « moi à ta place ». Moi à ta place, je ferais ça, ça, ça. Moi à ta place, je ferais ça, ça, ça. Et non pas des « tu devrais ». Et enfin, il va y avoir un petit temps d'ancrage, de silence, d'écriture, etc. Pour conclure. Et puis après, on fera ça 3 tours. Hop. Je vais finir en faisant quelques rappels un petit peu sur, c'est vraiment pas du tout exhaustif, mais en fait sur qu'est-ce qui permet de créer de la confiance dans un groupe et rendre acteurs, actrices et participants. Et la première des choses, et c'est vraiment vraiment la plus importante à mes yeux, c'est être modélisant. Et c'est peut-être un travail de vraiment long terme. C'est-à-dire que se rendre compte que ma posture au sein du groupe,
déjà, elle est beaucoup observée et elle est assez centrale dans qu'est-ce que ça va diffuser dans la posture du groupe, dans le groupe. Donc déjà, avant, par exemple, d'expliquer l'espace de liberté, si vous voulez vous en servir, ou le kit de l'apprentissage et de l'engagement, déjà, comment est-ce que je l'incarne au maximum? Et ça peut demander du temps. Aussi, c'est me rendre compte que quand je suis stressé, potentiellement, je suis stressant. Quand je cours après le temps, je fais courir les participants après le temps. Donc, c'est d'abord conscientiser ma posture. Si je laisse vraiment une grande place à l'écoute active et à me dire, OK, les participants, je vais aussi essayer d'apprendre d'eux et je vais être vraiment pleinement dans l'écoute et je vais les rejoindre là où ils sont avec cette curiosité, il est probable que eux, même par mimétisme aussi, ils vont développer une certaine écoute par rapport à ce que je leur dis. Il y a aussi l'idée que c'est ce que je vous ai fait faire au début, c'est les questionner sur leur intention pour savoir ce qu'ils viennent chercher. Pourquoi est-ce que je suis là? Et en fait, si je les questionne sur leurs intentions, les gens se questionnent sur leur propre intention. Et ça peut être très soutenant de demander à un groupe de quoi est-ce que vous avez besoin en fait. Qu'est-ce que pendant ces 3 heures, vous avez besoin de quoi? OK, moi j'ai besoin de trouver de la motivation à trouver un engagement individuel ou collectif. Ah ouais, OK, on va essayer d'aborder ce sujet-là. Voilà. Et aussi ça permet aux gens de reconnaître leurs propres besoins et de savoir se situer dans leur cheminement, lorsqu'ils sont, sensibilisés ou autres. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'en apprendre plus sur les conséquences et causes, par exemple, du dérèglement climatique ou autre. Il y a aussi, il y a une phrase qui aide beaucoup, donc ça, c'est le 3e point, c'est, les gens retiennent comment ils se sont sentis pendant l'atelier, plutôt que ce qui est dit ou ce qui est fait. Ils vont plutôt retenir: «Ah ouais, je me suis senti motivé, je me suis senti bien, je me suis senti entouré, je me suis senti écouté». Et donc ça, avec l'idée que chaque atelier, il a un intérêt, s'il y a du mouvement derrière, en fait, c'est comment est-ce que ma posture d'animateur, elle va aider les personnes à se sentir bien. Et souvent, c'est à travers créer de la confiance, créer des espaces de sincérité, d'authenticité, que les personnes vont pouvoir se sentir bien et vont avoir envie de prolonger, en fait, l'expérience et de mettre du mouvement dans ce qui se passe. Et puis, moi, ce que je trouve vraiment important, surtout vis-à-vis des enjeux écologiques qui peuvent soulever un certain nombre, on va dire, d'anxiété, d'éco-anxiété ou autre, c'est d'apprendre à accueillir les émotions. Donc ça, il y a tout ce qui est attrait à la communication non violente qui peut aider, hem et aussi le travail sur soi-même. Donc c'est-à-dire, OK, ça veut dire quoi? Accueillir quelqu'un qui pleure, parce qu'il prend conscience des enjeux écologiques, voilà, quelqu'un qui a une grande colère et cetera. Quelle posture avoir? Hem, voilà, moi des phrases qui m'aident, ça peut être, «Tout est bienvenu, toutes les émotions sont bienvenues». Il n'y a pas de jugement à avoir vis-à-vis de ces émotions. Et même, il n'y a pas de jugement des autres participants, mais il n'y a pas de jugement de moi-même et de vous-même. L'idée, c'est déjà de les nommer, les émotions, elles sont là, on les accueille juste, on les écoute juste et il se passe rien d'autre. Et c'est déjà énorme. Et aussi, apprendre à accueillir les désaccords, c'est-à-dire se rendre compte que soyons d'accord de notre désaccord, dans le sens où je peux essayer de mettre le doigt sur, OK, là, on partage pas le même avis, et tant mieux, est-ce qu'on va chercher à convaincre l'autre ou juste à être compris? Mais d'être d'accord sur les désaccords et du coup, ça permet un apaisement et aussi ça permet aux personnes de se sentir mieux compris là où elles sont et du coup d'avoir plus confiance dans ce qui se passe et envie d'être plus acteurs de leur temps. Voilà. Et je vous propose de finir, ces rendez-vous bas carbone, qui commence à être tard, avec, vous notiez, avec quoi vous repartez de ce temps. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Qu'est-ce qui vous a marqué? Et peut-être déjà l'écrire pour vous et ensuite, de le partager dans le chat ou, à l'oral.